Eh bien, nous avons maintenant observé le processus le plus simple. Et à présent, entrons dans les connaissances qui ont été préservées dans les cultures anciennes, mais que nous avons perdues aujourd'hui. Imaginons que nous ayons vécu une certaine émotion. Imaginons que quelqu'un nous ait provoqué à une réaction émotionnelle très forte. Peut-être qu'un événement est survenu auquel vous ne vous attendiez pas. Par exemple, vous avez malheureusement découvert que votre partenaire vous trompe, ou bien quelque chose d'autre s'est produit et vous a profondément traumatisé. Le choc. Le choc signifie qu'une grande quantité d'énergie est libérée. Mais en général, lorsque nous nous retrouvons dans une situation aussi choquante, une autre pensée se déclenche simultanément. Par exemple, lorsque nous apprenons que la personne que nous aimons nous a trompés, quelle est la pensée qui surgit le plus souvent? Une pensée négative. Malheureusement, nous n'avons pas été élevés dans les traditions d'une véritable culture spirituelle. Si vous regardez le projet animé, le projet spirituel unique, une histoire d'amour et la série intitulée La culture, vous verrez comment la culture est comprise du point de vue des connaissances anciennes et à quel point notre culture moderne ne correspond absolument pas à cette compréhension. Ainsi, à travers la littérature classique, les médias de masse et tout ce qui nous entoure, nous avons appris une réaction négative en commençant par Othello et Desdémone. Quelqu'un a dit à Othello que Desdémone avait peut-être été infidèle. Othello a ressenti un choc, n'est-ce pas? Et la pensée est apparue que Desdémone l'avait trompé. Et il est allé simplement l'étrangler. Alors, imaginons ceci. Chaque fois qu'une grande quantité d'émotions est libérée et qu'en même temps une certaine pensée apparaît, par exemple, c'est mal, je vais te tuer, ou quelque chose de similaire, c'est-à-dire une pensée négative, un processus unique se produit sur le plan subtil, la pensée additionnée à l'émotion. Et cette énergie prend vie parce qu'elle a un but. Mais si la pensée est négative, alors ce qui naît est une larve négative, c'est-à-dire un être qui se nourrit d'énergie négative. Représentons-la ainsi. Ce sera un démon véritablement effrayant. Mais voici le problème. Cette émotion est sortie de moi. Cela signifie que mon corps subtil a donné naissance à un être énergétique. L'être humain est capable de donner naissance à de telles larves, à de telles entités négatives. Mais la difficulté, c'est qu'elles sont énergétiquement liées à nous. En conséquence, sur le plan subtil, nous pouvons avoir de nombreux enfants énergétiques effrayants de ce genre. Et ils ont faim. Ils veulent constamment grandir. Ils ont besoin d'énergie. Et d'après vous, d'où vont-ils tirer cette énergie? De nous. Ils influencent notre système nerveux. Ils mettent notre système nerveux sous tension. Nous ressentons une anxiété constante et de cette manière, l'énergie s'écoule continuellement vers ces êtres du plan subtil. C'est cela les larves. Ou bien, comme les connaissances anciennes les décrivent, par exemple dans le chamanisme, des esprits négatifs. Dans le christianisme, ce sont des démons, des diables, et ainsi de suite. Des êtres du plan subtil que nous engendrons nous-mêmes et qui ensuite se nourrissent de notre énergie. Nous vous demandons de revoir l'épisode La culture du projet animé spirituel, une histoire d'amour. Regardez-le dès maintenant.